amis, j'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui vous parle de l'actualité, surtout aussi la chaîne qui vous parle des artistes africains, les artistes guinéens. Bouyaka. DTM, l'artiste guinéen est de retour, donc regardez ce qu'elle a fait parce qu'on va parler de DTM. Aussi, on va parler aussi de Saifou Baldé parce qu'il prépare quelque chose. Donc j'espère qu'en tout cas les fans de Saifou Baldé qui vit en Europe vont être contents. Donc on va voir ça ensemble. Aussi, on va parler aussi de Wada The Game en tout cas et Maxime Beka parce que la guerre est lancée entre Wada The Game et Maxime Beka, Marabol Gang. Regardez ce qu'elle a fait. Mais notre sujet principal, c'est quoi? Notre sujet principal, ils ont manqué de respect à Dani Alpha, ils ont manqué de respect à adversaire, donc les rappeurs mauritaniens. Donc il veut humilier Dani Alpha, il veut humilier adversaire. Donc on va voir ça, on va décortiquer ça ensemble, la famille. Donc c'est très important de partager, de liker s'il vous plaît et regardez ce qu'elle a fait parce que c'est très important. C'est parti. Donc on va commencer par Wada The Game et Maxime Beka, les deux rappeurs guinéens, parce qu'il y a la guerre. Donc c'est pas du boxe, mais c'est la concurrence. Donc ce sont entre eux. Donc on va parler surtout entre la nouvelle génération du rap guinéen et rap africain. Donc il y a la concurrence. Donc on va parler de vite fait avant de parler de Saifou Baldé et surtout aussi parler des manques de respect envers Dani Alpha et envers adversaire. Donc je pense que là c'est trop et vous allez laisser votre avis sur les commentaires. Mais à la fin on va parler de, t'inquiétez pas. Du coup d'abord on va commencer par qui? On va commencer par Wada The Game avant de parler de Maxime Beka. Et du coup, Wada The Game, donc c'est un rappeur guinéen, un rappeur talentueux, un rappeur engagé pour valoriser la rap africaine, surtout aussi pour valoriser la rap guinéen. Voilà, donc c'est un rappeur qui est déterminé parce que chaque 2 mois ou bien chaque 1 mois, il fait parler de lui. Chaque 2 mois ou bien chaque 1 mois, il fait parler de lui. Donc c'est un rappeur qui est déterminé à être meilleur. Voilà, il veut être meilleur. Donc, il veut être en tout cas meilleur rappeur guinéen, surtout aussi meilleur rappeur africain. Je pense que, voilà, à la nouvelle génération de rap guinéen, je pense que quand tu regardes en tout cas l'un des meilleurs rappeurs guinéens, en tout cas, tu ne peux pas lever Wada The Game parce qu'il est déterminé, il combat toujours, c'est un combattant, c'est un guerrier Wada The Game, c'est un combattant, c'est un guerrier, donc voilà. Et du coup, vous savez, il était déjà au Mali donc pour faire un featuring avec les rappeurs maliens parce que je le vis avec Dir Kébé, donc les rappeurs maliens, surtout aussi avec les rois du rap malien et les rois du rap africain, Ibawan. Je pense qu'il y a un featuring déjà qui prépare entre Ibawan et Wada The Game et entre Dir Kébé aussi et Wada The Game. Donc on attend les sorties. Là, en tout cas, il a annoncé son sortie, donc un clip malade qu'il a annoncé, il a montré l'image sur son page, donc c'est un clip en tout cas qu'il est en train de préparer, un clip malade. Lorsqu'il a annoncé son clip, boum, Maxime Beka aussi, il a annoncé en tout cas des clips. Vous voyez donc la concurrence entre les rappeurs, la nouvelle génération du rap guinéen. Maxime Beka aussi, lui aussi, donc, d'abord, je vais vous dire d'abord qui est Maxime Beka aussi. Maxime Beka aussi, c'est un rappeur guinéen qui est déterminé, donc c'est un rappeur en tout cas qui travaille, c'est un rappeur en tout cas qui est engagé pour valoriser la rap africaine, surtout aussi pour faire des beaux clips, surtout pour sortir en tout cas des bons sons. Donc c'est un rappeur en tout cas qui veut être aussi meilleur rappeur guinéen, surtout meilleur rappeur africain. Donc voilà, parce que Maxime Beka, je pense que celui d'abord, dans la nouvelle génération de rap guinéen, celui qui a atteint, celui qui était le premier à atteindre 1 million de vues, voilà, dans la nouvelle génération de rap guinéen, celui qui était le premier à atteindre 1 million de vues, son featuring avec Tati Tati. Hein. Si vous n'avez pas regardé cette featuring là, allez-y regarder parce que c'était un beau featuring Maxime Beka Tati Tati Minkomi Bandi. Donc en conscience on a un featuring Yahendaro. Donc je pense que là d'abord il a gagné Wada The Game parce que Maxime Beka a atteint 1 million de vues, celui qui était le premier dans la nouvelle génération du rap guinéen a atteint 1 million de vues. Pour ça, d'abord, on va féliciter Maxime Beka. Et là, il a annoncé, déjà, il a sorti en tout cas un son, donc allez-y regarder. Là, il va sortir en tout cas des clips, en tout cas des beaux clips. Donc, je pense que lorsque Wada The Game a annoncé, seulement lui aussi, il a annoncé, lui, il dit, il ne va pas se laisser faire. Donc, la concurrence est lancée. Selon vous, entre Wada The Game et Maxime Beka, qui est le meilleur rappeur? En tout cas, voilà, entre eux qui rappe bien, entre eux qui est le meilleur rappeur. Donc, il ne faut pas hésiter de laisser des commentaires. Donc, maintenant, on va partir parlons de Saifou Baldé, voilà, les nouvelles de Saifou Baldé, avant de parler en tout cas l'humiliation de Dani Alpha et adversaire et le manque de respect de Dani Alpha et envers adversaire. C'est parti.
Nouvelle la famille, donc on va parler de Saifou Mbalde et de DTM. Donc il y a autant de Saifou Mbalde et DTM. Donc on va commencer par en tout cas les nouvelles de Saifou Mbalde. Il aura une nouvelle Saifou Mbalde. Donc Saifou Mbalde sera à Paris le 28 mai pour le Talent Time des artistes guinéens. Donc Saifou Mbalde a le 28 mai à Paris. En tout cas préparez-vous, en tout cas les fans de Saifou Mbalde. Tout en tout cas les Guinéens ou les Africains, préparez-vous à accueillir en tout cas Saifou Mbalde parce que c'est un artiste qui valorise la musique africaine, surtout c'est la musique guinéenne. Donc on a des harim foot des albums ako yalta donc haray ozoy en tout cas sonji hesi haray na oratu parce que so rati dum do haray orati godum. So rati dum do haray orati godum le 28 mai la famille faut yaw en tout cas ake Saifou Mbalde surtout haray e waway en tout cas hebude sonji nouveau ji jentagol sonji nouveau ji haray c'est très important. Maintenant on va parler en tout cas de DTM, l'artiste guinéen en tout cas qui vit aux États-Unis, ça fait un moment, ça fait des années. Donc DTM c'était un artiste en tout cas qui sortait beaucoup de clips que beaucoup de personnes aimaient. Donc c'est un artiste en tout cas qui a valorisé en tout cas la musique africaine parce que les clips de DTM passaient sur Trace. Ouais, c'est Trace, non. Oui, bien sûr, c'est Trace, ça fait un moment que les clips de DTM passent sur Trace. Donc, dès qu'il sort des clips, il y a 5 millions de vues, 4 millions, 1 million de vues, voilà. Et du coup, mais là, il a fait son retour, là, il va sortir un nouveau clip, donc DTM. Donc là, il va sortir un nouveau clip, donc bientôt préparez-vous pour accueillir les nouveaux clips de DTM. Parce que son dernier clip date, hein. Son dernier clip, ça fait 3 mois. Oui, depuis 3 mois, depuis qu'il a sorti son dernier clip. Mais son dernier clip n'a pas eu de succès, hein, n'a pas eu de succès parce que son dernier clip a 60K vues seulement. Dernier clip DTM, il n'a pas de succès. Depuis nous, il y a 3 mois. Dernier clip, m'a encore 60 000 cas seulement vu. Donc, Haray, Odo, Habimo. Et du coup, il ne faut pas hésiter d'aller sur le YouTube de DTM et abonnez-vous pour ne rien rater. Surtout, abonnez-vous dans dernier clip, m'a commenté, partagez, like, parce que DTM, maintenant, on va partir parler en tout cas du manque de respect envers Dani Alpha et adversaire. Donc, c'est le sujet principal dans les Highlands. Donc on va parler maintenant le sujet principal, donc on va attaquer le sujet principal. Donc on va parler en tout cas de la nomination des meilleurs rappeurs dans la sous-région. La nomination des meilleurs rappeurs dans la sous-région. Donc on va voir les listes, on va voir les nominés. Et du coup maintenant chacun peut donner son avis sur les commentaires. Est-ce que les nominés méritent? Donc voilà, on va donner notre avis et voilà. Et du coup, d'abord dans la sous-région, vous savez qu'il y a la Guinée, il y a Mali, il y a Côte d'Ivoire et aussi il y a Sénégal, il y a Tchad, il y a Mauritanie. Mais d'abord, regardez les listes, les nominés. Donc il y a Ibawan, donc c'est normal parce que c'est l'un des meilleurs rappeurs en Afrique à ce moment. Et aussi il y a Didibé, donc c'est normal parce que c'est l'un des meilleurs rappeurs en Afrique à ce moment. Il y a Anonyme aussi, les rappeurs tchadiens là, je ne sais pas si vous connaissez Anonyme, donc quelqu'un, il est bien, il est pas mal. Et aussi il y a l'autre là, comme Nisk, donc les rappeurs sénégalais là. Donc voilà les nominés, donc les meilleurs rappeurs donc, dans la sous-région. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je ne sais pas qui a organisé ça, mais je pense qu'il a mal organisé. Il a mal organisé. Oui, bien sûr. Où est Dani Alpha? Les rappeurs guinéens là qui valorisent la rap guinéen, qui combattent pour valoriser la rap guinéen. Où est adversaire? Les rappeurs mauritaniens, les vrais rappeurs mauritaniens. Adversaire. À ce moment déjà, il est à Paris. Donc, il va faire une tournée à Paris. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous qui organisez donc les trophées, si vous ne connaissez pas les rappeurs, appelez-nous, nous on va vous dire, parce que nous on regarde tout, on regarde l'évolution des rap africains, on regarde l'évolution de la musique africaine. Soyez sérieux, vous nominez Anonyme, les rappeurs tchadiens, vous nominez Nice, les rappeurs sénégalais, devant même Doubou Doundoun-Kiss. À ce moment en Sénégal, c'est Doubou Doundoun-Kiss, à ce moment. Aussi, si on parle en tout cas les meilleurs rappeurs en Afrique à ce moment, voilà, les rappeurs qui valorisent la rap africaine à ce moment, Ibawan, Didibé, Dani Alpha, adversaire, les 4 là, c'est l'un des meilleurs rappeurs africains qui valorisent la rap africaine à ce moment. Vous pouvez pas écarter Dani Alpha, vous écartez adversaire, vous nominez Anonyme, vous nominez Nick devant Dani Alpha, devant adversaire. Mais non, mais c'est un manque de respect total, les gars. Si vous ne connaissez pas les rappeurs africains, appelez-nous. Nous, on va vous dire.
Vous trouvez ça normal, vous? Je pense que non. Ça, c'est manque de respect. Un manque de respect envers, en tout cas, le rap africain. Parce que Djani Alpha, c'est l'un des meilleurs rappeurs africains qui valorise tout le temps les rap, qui combat pour le rap africain. Adiversé, c'est pareil. Iban, Didibé, c'est pareil. 6P95, il est où? Doub Dundungis, il est où? Mais à un moment, les gars, arrêtez. Arrêtez. Donc, laissez votre avis. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Et à demain, au revoir. Il ne faut pas hésiter de liker et partager.